Hey, bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va reprendre la 206, si vous vous rappelez, cette chaotique 206. Cette 206, voilà, comme je vous ai expliqué, je te remets juste ici un petit extrait du dernier épisode concernant cette 206. J'ai des problèmes avec l'injection, si tu veux, elle quincane, elle a pas, je trouve, pour moi, elle a pas toute sa pêche. Il y a un problème. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire deux choses. Non seulement on va changer les bougies d'allumage, on va remettre des bougies neuves malgré que ça a déjà été fait, mais on va quand même remettre des bougies neuves. Et surtout, je vais essayer de lui faire un test pour savoir s'il y a une fuite au niveau du collecteur d'émission. Donc je te montre ça, comme d'habitude pour toi, générique, et on se retrouve juste après. Pour faire l'essai, pour savoir si tu as une fuite au niveau de l'admission, bah c'est très simple, tu prends du nettoyant frein. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en route, je vais la laisser à son ralenti, et je vais badigeonner de nettoyant frein le collecteur d'admission. S'il y a une fuite, donc si le collecteur est fissuré ou que le joint est mort, bah la voiture elle va se mettre à accélérer toute seule, sans même qu'il y ait quelqu'un à la pédale. Pourquoi faire ce test-là? Bah, tout simplement, vu qu'elle quincane et vu que les valeurs lambda sont pas bons, malgré que les deux sons lambda sont neuves, que la bobine d'allumage est neuve, que tout est neuf, bah, en fait, si le collecteur, il y a une fuite, forcément, ça va fausser les valeurs lambda. Donc, en fait, la voiture, elle ne saura pas exactement, les quantités d'air et essence seront pas bonnes. Donc, pour que ça soit bonne, bah, en fait, on va mettre du nettoyant frein, voir si y a une fuite. Et puis, s'il y a une fuite, bah, ça sera soit remplacer le joint du collecteur d'admission, soit va falloir tout simplement changer le collecteur d'admission. C'est tout simple en fait. Donc là, c'est parti, je la mets en route. Je te mets ça, je vais pas te mettre ça en accélérant, on va te mettre ça sur le trépied avec le son du caméscope, donc le son va être pourrave. Je vais peut-être essayer de te garder mon micro-cravate, mais c'est pas dit que ça fonctionne correctement, je vais faire l'essai. Et on asperge ça, puis s'il y a quelque chose qui va pas, je vous reprends et puis on vous dit. Donc à tout de suite. Bon, j'ai fait le test. Comme tu as pu voir, même en aspergeant du nettoyant frein au niveau des joints d'admission, au niveau du collecteur, il n'y a pas de changement de régime. Donc déjà, j'en déduis que potentiellement, il n'y a pas de fuite. Malgré essayer d'en mettre un peu partout. Alors, c'est pas évident avec la boîte à air en plus, mais le problème, c'est qu'enlève pas la durite de la boîte à air, parce que si tu enlèves la durite de la boîte à air et puis que ça absorbe de par là, ça va fausser ton test. Donc il faut vraiment qu'elle soit hermétique. Donc là, on va changer les bougies, hein, parce que clairement, je vois vraiment pas ce qu'elle a cette bagnole. Hein, donc n'hésitez pas, hein, dites-moi, donnez-moi des idées hein, si vous en avez. Hein. Je le répète, problème d'accélération, sonde de température qui a été changé, le capteur PMH qui a été changé, le capteur d'Abracam qui a été changé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Capteur de pression de tubulaire d'émission, ça a été changé.
bobine d'allumage c'est neuf, catalytique, enfin toute la ligne d'échappement est neuve, les deux sondes lambda sont neuves. Là on s'apprête, on va rechanger les bougies d'allumage. Qu'est-ce qu'il y a eu? Les injecteurs qui ont été changés aussi. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont été changées. Le problème est toujours là. En fait, elle tremble à froid. Dès que tu la démarres à froid, elle tremble tellement que le voyant moteur s'allume et elle te marque qu'elle a des ratés d'allumage. Là, on va rechanger les bougies et puis on verra bien quoi. Donc c'est parti. D'échappement qui est perdu. Bon, je te fais une petite vidéo très courte sur cette 206. Donc là, on a remplacé les bougies d'allumage comme tu as pu voir. Bon, le problème il est toujours là, hein. Elle tremble toujours autant. Donc le problème il vient pas de ça. Par contre, je viens de m'apercevoir, c'est qu'elle a une fuite au niveau du collecteur d'échappement. Alors je peux pas te montrer parce que c'est derrière, mais elle a une petite fuite au niveau du collecteur d'échappement. Donc le quinquannement, en fait le problème il peut être dû à cause de ça en fait. Ça se trouve, c'est à cause de ça qu'elle a des pertes de puissance. Parce que tu as certaines voitures, quand tu leur enlèves leur catalytique, par exemple, tu vois, tu enlèves le cata puis tu vas faire un essai avec, en fait elle a plus du tout de pêche la voiture. Bah là potentiellement je pense que le problème il vient de là. Donc avoir le collecteur d'échappement à le remplacer parce que là la fuite pour moi vient effectivement de là. Donc voilà, donc c'est pour le coup il n'y a pas de fuite au niveau de l'admission, mais par contre voilà, il y a une fuite au niveau de l'échappement déjà. Donc alors c'est pas la ligne d'échappement en soi qui fuit, c'est carrément le collecteur d'échappement. Donc bah déjà il va falloir changer le collecteur d'échappement déjà, puis voir s'il y a du mieux.
Mais déjà, je pense qu'avec un collecteur d'échappement qui fuit pas, déjà, ça sera déjà beaucoup mieux. Voilà, voilà les petits gars. Bon, tu l'as compris, hein, si si on se retrouve avec mon téléphone, bah, c'est que bah, j'ai eu des gros bugs sur cette vidéo, mais alors vraiment, le micro-cravate qui marche pas. Donc en fait, j'ai eu une bande son pour le micro-cravate qui ne fonctionne pas. La vidéo qui s'est arrêtée alors qu'elle devait pas s'arrêter. Enfin voilà, tout va bien quoi, tout va bien. Donc dans le coup, je te fais l'outro avec mon téléphone. Donc voilà mon petit gars, si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne. Tu n'oublies pas de partager un maximum les vidéos, c'est super important. Et surtout, tu n'oublies pas de me mettre un pouce bleu. Comme je le dis à chaque fois, dès que tu as cliqué sur la vidéo, déjà tu devrais avoir mis ton pouce bleu avant même de lire la vidéo. Super important. Je te spoil pas, mais je vais te spoiler quand même. Prochaine vidéo, je vous avais fait un sondage sur un post YouTube pour savoir si vous serez intéressé sur une rénovation d'une caravane pliante. Voilà, j'ai acheté une caravane pliante. En gros, c'est très moche dedans, c'est très laid. Elle est 79 si tu veux, donc c'est très moche. Vraiment, c'est très moche. Donc dans le coup voilà, j'ai eu un peu plus de 80% des voix qui étaient pour du oui. Donc prochaine vidéo se fera sur la restauration de cette petite caravane pliante. Ça sera en plusieurs épisodes parce que tu vas voir qu'il y a un boulot de ouf. Franchement, il y a un boulot de ouf. Alors je te mettrai quelques photos quand même dans la prochaine vidéo du avant. Et puis parce que tu vas voir que quand la vidéo va démarrer, j'avais déjà quand même bien avancé. Voilà. J'avoue que filmer c'est un peu chiant parce qu'en fait on n'avance pas bien vite quand tu filmes. Donc voilà, tu n'oublies pas de t'abonner, c'est super important. Ouais, je suis chiant, je suis relou à te le dire, mais c'est important, il n'y a que comme ça qu'on arrive à avancer sur YouTube. Il n'y a qu'en ayant des abonnés, en ayant des vues et en partageant les vidéos. Donc pour ça, pas le choix quoi. Il faut qu'on le dise et qu'on redise et qu'on redise de façon à ce que vous le faites. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Là, je suis fatigué, il est 23h30, tu vois, demain il y a le boulot. Et la vidéo elle est même pas finie de monter. Et elle est pour demain. Tout va bien, tout va bien. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars.